Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Notre premier passage se trouve dans Colossiens au chapitre 1er, à partir du verset 26. Voici ce que disent les Écritures. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est quoi ça? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. La première question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Comment Christ habite-t-il en nous? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que le Christ habite en nous. Alors, ce verset, on peut le paraphraser comme ceci. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en nous amène la gloire de Dieu dans nos vies. Oh, c'est glorieux. Vous comprenez, bien-aimés? C'est le Saint-Esprit qui amène la gloire de Dieu dans nos vies. Maintenant, quand l'Écriture parle de l'espérance de la gloire, il ne s'agit pas simplement de l'espoir d'être un jour dans le ciel avec le Seigneur. Il s'agit aussi de la vie ici présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, nous garantit une vie de gloire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit en nous, c'est la garantie d'une vie de gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Ce qu'on appelle le kabod. Donc, la gloire de Dieu parle de son caractère. C'est-à-dire son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce. La gloire de Dieu parle de sa puissance, de son autorité. Oui, la capacité que Dieu a de poser silence à ses ennemis. La capacité que Dieu a de changer les situations par sa parole. C'est ça la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, nous garantit une vie de gloire. C'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité de vivre la vie de Dieu. C'est cela la vie de gloire. Oh, vous allez vous demander de quoi tu parles. Mais je parle de ceci, bien-aimé. Romains 8, 11 dit ceci. On va donner là un exemple de la gloire de Dieu. Romains 8, 11 dit ceci. Que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit. S'il habite en toi, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va rendre la vie, va donner la vie, va régénérer ton corps par son esprit qui habite en toi, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Oh, c'est glorieux. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que par le Saint-Esprit qui habite en toi, Dieu opère la guérison dans ton corps. Oh, c'est glorieux. Vous comprenez? C'est cela la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est maintenant dans l'homme. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 17 au verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous comprenez? Le Christ a donné aux chrétiens, à l'église, à chaque enfant de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, cette gloire que Adam avait perdue, que l'humanité avait perdue. Vous voyez? Comme il est dit dans le livre de Romains, au chapitre 3, au verset 23.
on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était avant le Christ. Maintenant, quand le Christ est venu, il a restauré la gloire. Oui, c'est pourquoi il dit, dans Jean 17, 22 que j'ai cité tout à l'heure, je leur ai donné la gloire. Donc, la gloire est à nouveau possible. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il nous garantit une vie de gloire, une vie de victoire, une vie de triomphe. Par la présence de Dieu qui est en nous, par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père Saint, Père Juste, merci pour ta gloire que tu nous as donnée, afin que nous puissions vivre une vie de gloire. Oui, Christ en moi me garantit une vie de gloire pour triompher dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.